Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Ce lundi 6 mai 2024, le président Ibrahim Traoré a offert à la population, notamment aux agriculteurs burkinabés, écoutez bien, 10 000 tonnes d'aliments de poissons, 10 000 tonnes d'aliments concentrés, 2300 tonnes de semences fourragères, 18 000 tonnes de semences végétales, 10 000 litres de produits phytosanitaires, 68 964 tonnes d'engrais, 714 motos, 710 motopompes, 239 motoculteurs et 400 tracteurs d'une valeur, écoutez bien, d'une valeur de 78 milliards de francs CFA. Waouh! Ça, c'est le président Ibrahim Traoré qui a donné à sa population pour produire, parce qu'il veut arriver à l'autosuffisance alimentaire. L'objectif, c'est ça, l'autosuffisance alimentaire. Bien-aimés frères et sœurs, mes excuses. Avant ça, le président Traoré avait distribué 64 000 hectares de terre à la population pour travailler, pour cultiver. C'est formidable. Alors, pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je vous présente ça? C'est pour vous dire une chose. Ça, c'est un président. Monsieur Ibrahim Traoré est un président. Ibrahim Traoré, écoutez bien, Ibrahim Traoré n'est pas allé prendre les Ivoiriens qui sont producteurs de café pour dire non, venez maintenant, vous allez produire les ignames ici, vous allez faire la pisciculture ici dans mon pays. Non, 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 non. Il n'est pas non plus allé prendre les Ghanéens pour dire que oh, vous êtes des grands producteurs, vous travaillez beaucoup. Venez faire l'agriculture chez moi pour nourrir mon peuple. Ibrahim veut l'auto. On dit autosuffisance. Auto là, ça veut dire que soi-même, tu dois te suffire. Tu n'as pas besoin d'un Malien, d'un Nigérien, même si on est dans l'AES, d'un Béninois, d'un Togolais, pour nourrir ton peuple. Ça, c'est un président. Quand vous voyez un président qui prend les terres, là, qui va donner à quelqu'un d'autre, il a ses enfants à lui, qui sont là, qui sont vaillants, qui ont des bras, qui ont des pieds, qui peuvent travailler. Il préfère aller prendre les enfants du voisin pour venir produire et donner de la nourriture à ses voisins, à ses enfants. Oh, ça c'est un président aussi. Vous me dites que c'est un président? Et on dit, hein, il est démocratiquement élu. Oui, occidentalement élu, c'est mieux. Parce qu'un président démocratiquement élu ne peut pas faire ça. Non. Il prend les terres, il va donner aux autres, aux voisins, à un ami, pour dire non, viens nourrir mes enfants, viens nourrir ma famille. On est soi-même le père. Quand on est le père, là, on doit nourrir ses enfants. Ibrahim Traoré a mis 78 milliards. Je ne parle pas de 14-15 milliards, hein, non. 78 milliards. Dans d'autres pays en Afrique, là, si vous avez 15 milliards, ça disparaît. Personne ne sait là, c'est parti. Oui, en Afrique. Je dis bien en Afrique. Il y a des pays comme ça. Oui, 15 milliards, comme ça. Dès qu'ils voient 15 milliards, ils tremblent. Oh, on a eu un excédent de 15 milliards. On vous dit non, on va prendre ça pour les générations futures. Après un an, vous demandez, où sont les 14 milliards? Je ne sais pas.
Les travailleurs peuvent faire 50 mois, 30 mois, sans salaire, sans pension. Mais comment ils peuvent vivre, mourir? Et on se dit, je suis président élu démocratiquement. Moi, je suis un démocrate. C'est ça la démocratie en Afrique. La démocratie, c'est tuer son peuple. La démocratie, c'est détruire sa nation. La démocratie, c'est vendre son pays à la colonisation, aux colonisateurs. Voilà ce qu'on appelle démocratie. Et donc, non, je suis fier de vous présenter un président. Voilà un président qui fait la volonté de son peuple. Son peuple veut l'autosuffisance alimentaire. Là. Il dit non, je veux vous faire travailler. Les enfants, vous avez des enfants, des petits-enfants, mais écoutez, je venais travailler. Il y a du boulot. Le Burkina Faso a besoin de la main d'œuvre. Déjà, hein, au moment où je vous parle, le Burkina Faso a besoin des experts dans tous les domaines. Tu es expert dans, comment on appelle, dans le nucléaire, on a besoin de toi. Tu es un grand médecin au Burkina Faso, on a besoin de toi. Tu es docteur en sciences politiques au Burkina Faso, là, on a besoin de toi. Ça, c'est un président. Oh là là, on est fiers de lui. On est fiers de dire, ça, c'est un président. Un président, c'est celui qui donne à ce peuple les moyens de production. Pas les moyens d'assujettissement. On appauvrit le peuple. Ils sont tellement pauvres que quelqu'un qui vient de l'étranger vient même avec 5 millions, 10 millions. Il donne tout ce qu'il a. Parce qu'il a tellement faim. Parce qu'il a été appauvri par son propre président. Celui qui est censé le protéger, le nourrir. Il affame. Il le détruit. Il n'a pas un système de santé. Ibrahim Traoré a mis des dialyses. Au Burkina Faso, il y a maintenant la dialyse. Pour l'État. Et c'est gratuit. Sinon, ça coûte pratiquement rien du tout. À la portée de tout le monde. Ça, c'est un président. Donc, il y a des gens qui vont se lever là. Ce n'est pas parce qu'ils portent des vestes. Ibrahim Traoré ne porte pas les vestes. Damiba avait commencé. Il est venu colonel. Il a enlevé l'uniforme. Il a mis la veste. Donc, il met la cravate là, il passe là partout là. Il boit le champagne. Résultat, zéro. L'habit ne fait pas le moine. Il y a des présidents qui pensent que parce qu'ils mettent des belles vestes, taillées sur mesure, qui coûtent très cher, avec une veste, tu peux même acheter une maison pour une maison de campagne. Et ils pensent qu'ils sont présidents. Ils pensent, hein. Parce que Dieu ne les considère pas comme des présidents, Dieu les considère comme des disciples de Satan. Je dis, hein, écoutez bien ce que je suis en train de dire. Vérifiez. Je ne cite pas de nom, je ne condamne personne. Je dis seulement qu'un président, c'est celui-là, Ibrahim Traoré, c'est Assimi Goïta, c'est Tchani. Ça, ce sont des présidents. Mais un président qui se dit, moi je suis président, on est en train de tuer son peuple, lui il est en train de danser à Paris. On est en train de tuer son peuple, lui il est en train de voyager dans le monde. Il dit, oh je suis diplomate. Les gens sont en train de mourir. Il fait la diplomatie. Et il va où? Vous savez là où il part? Partout, sauf là où il devrait partir. Il va chez ceux qui sont en train de persécuter son peuple. Et il vient s'agenouiller devant eux. Oh, pardon, condamné celui qui est en train de me massacrer. Non, ça, c'est pas un président. C'est un chiffon, c'est un torchon. Un président doit donner les moyens de production à son peuple. Doit donner du travail à son peuple. Quand vous allez dans un pays où vous avez 80, 90, 70% de la population au chômage, ce n'est pas un président. Je suis désolé. Ce pays n'a pas de président. On peut peut-être l'appeler dictateur, mais bon, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce n'est pas un président. Aucune personne qui a la tête sur les épaules ne peut être fière d'un tel président.
où la population est en train de souffrir. Et ce qui est plus grave, c'est qu'il va prendre des étrangers, il vient leur donner les terres. Et prenez, allez, nourrissez mon peuple. Empoisonnez-les. Tuez-les, enrichissez-vous. Massacrez-les. Au point où il met même sa propre sécurité en danger. Parce que les mêmes qui viennent là de l'étranger, là, après, ils vont, quand ils veulent créer un empire, mais même vous qui êtes le président en question qui leur avait reçu, qui les avait reçus plutôt, qu'est-ce qu'ils vont faire de vous? Ils vont vous tuer. Ils vont vous tuer. Voici l'exemple de ce qu'on appelle président. Et oui. C'est pas parce qu'on a été élu des élections truquées, trichées, en machin. Le résultat est connu d'avance. C'est pas ça qui fait qu'on soit un président. Qu'on vous appelle président. Laurent Gbagbo l'a dit. J'étais en Chine. On me présente le président de la Côte d'Ivoire. J'ai dit, on est en train de me blaguer. Avec tout ce que je suis en train de voir là, ce que lui, le président, a fait, il y a des... Laurent Gbagbo au moins était honnête. Il nous a dit la vérité. Mais il y a des présidents qui ne vont pas vous dire la vérité. Ils vont penser que non. Oh, j'étais en Chine. On m'a bien reçu là-bas. Oh, moi, j'étais... Il a fait toutes les villes du monde. Et son pays ne ressemble à aucune ville du monde. Dans les vraies villes, bien sûr, pas les villes d'Afrique. Vous voyez, les gars, le président Ibrahim Traoré est un modèle. Je ne veux pas citer de nom, je vous dis seulement, quand quelqu'un ne fait pas ce que Ibrahim Traoré est en train de faire là, 70 milliards qu'il prend pour donner à sa population, à son peuple, afin qu'il puisse produire et s'enrichir, et manger, atteindre l'autosuffisance alimentaire, c'est pas un président. Voilà la définition d'un président. Je suis docteur en sciences politiques. Voilà comment je vous montre. Là, je suis en train de vous montrer ce qu'on appelle président de la République. Un démocrate qui fait ce que son peuple veut, qui cherche le bien de son peuple. C'est ça un président. Quand vous voyez un président, on est en train de tuer son peuple. Lui, il est là partout dans les avions, il est en train de circuler, faire le tourisme partout. À la Tour Eiffel, en Bruxelles, Allemagne, Turquie, Qatar et tout, machin, tout ça. Avec sa famille, hein, il va avec sa femme, ses enfants, ses machins, tout ça. C'est pas un président, ça. C'est un pantin. C'est un vaurien. Un président, il fait comme Ibrahim Traoré est en train de faire. Un président, il regarde son peuple, il dit, vous avez des problèmes. Oh, moi je suis venu pour résoudre vos problèmes. Voici ce que je vous propose. Si ça ne marche pas, voilà ce que je vous propose d'autre. Toujours en train de chercher le bien de son peuple. Et vous n'allez pas voir la population se lever pour dire, non, nous on ne veut pas de ce type-là. Quand vous voyez des hommes politiques au Burkina Faso demander, oh, il faut qu'il y ait élection, c'est parce que ces hommes politiques sont utilisés par la France, ils sont payés par la France. Et ils pensent à leur ventre. Ils veulent avoir des gros ventres comme des têtards. Mais ce n'est pas des hommes politiques. Ce n'est pas des gens responsables. Ce sont des traîtres. C'est ça qu'on appelle la haute trahison. Mais un président, c'est ce que vous voyez là. Traoré prend 78 milliards. 64 000 hectares, il donne à son peuple, pas aux voisins, pas à l'étranger, à son peuple. C'est ça le président. Maintenant, allez-y, faites tout ce que vous voulez. Définissez-moi ce que c'est qu'un président. Vous allez dans certains pays où tout le monde n'est pas content. Oh non, voilà ce qui est en train de se passer ici. Nous on cherche du travail ici, on est allé donner. Ça, c'est pas un président. S'il est sérieux, lui-même, il devrait même démissionner. Ibrahim Traoré, là, on n'a même pas besoin des élections. Il faut qu'il reste là. Jusqu'à ce que lui-même va se sentir fatigué. Il dit non, ça suffit. Bon, les enfants, moi je dois me reposer. Je reprends ma retraite. Voilà un président. Je n'accuse personne, je ne condamne personne. Je vous donne seulement la définition scientifique. C'est ça la science.
Quand on vous parle de démocratie, la démocratie, les gens pensent que la démocratie, c'est parce qu'on est élu. Et les élections, on triche toujours. Et ils pensent que ça, c'est la démocratie. Non. La démocratie, c'est ça, ce qu'on fait pour son peuple. C'est le résultat là qu'on voit là. Il y a eu 30 ans d'élections au Mali. Ça s'est terminé comme non. Le Mali était dans les mains des terroristes. 90% de la population du territoire occupé. Des présidents démocratiquement élus. Bazoum était élu démocratiquement. Le pays était le pays de l'OTAN. Oh, le secrétaire général vient se pavaner à Niamey pour dire « Nous allons mettre en place une armée internationale ». Vous avez déjà vu ça. Et la souveraineté, c'est quoi? Et il se dit « Je suis président ». Les gars, un président, c'est ce que vous voyez avec Ibrahim Traoré. Voici l'exemple, le modèle type d'un président. C'est pour ça que tous les Occidentaux veulent sa peau. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba, colère, Yamalem, encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je n'ai cité aucun nom. Ceux qui se sentent morveux là, ils n'ont qu'à se moucher. Moi, je donne la définition en tant que docteur. Je dis, voilà ce qu'on appelle président. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le pillent, le bazardent, favorisent la recolonisation de l'Afrique, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.